Alors un des sujets qui se fait jour cette année au Césin, c'est la cyber-résilience. On a associé ces mots cyber et résilience il y a quelque temps déjà, mais le point de départ a probablement été le mois de mai 2017 avec les attaques NotPetya et WannaCry où des entreprises se sont en effet retrouvées dans une situation de destruction, ce qui était jamais vu avant. Et du coup, notre métier, notre démarche en tant que RSSI change, doit changer, parce qu'on a beaucoup pensé prévention, protection, détection, réaction. Et maintenant, il faut rajouter un nouveau triptyque à tout ça, qui est la reconstruction. Du coup, se retrouver en effet devant un système d'information détruit, avec un système de secours évidemment détruit aussi, qui ne fonctionne pas, rebat toutes les cartes en matière de démarche de résilience. Et bien paradoxalement, on avait choisi la cyber-résilience comme thématique de notre congrès du Césin au mois de décembre prochain. Cette thématique-là, on l'a choisie il y a 1 an. Et on se rend compte ici aux Assises qu'on a beaucoup parlé de résilience. Le témoignage de Saint-Gobain lors du Before, la table ronde, un certain nombre de tables rondes ont été sur cette thématique-là. Et du coup, ce sujet de cyber-résilience est devenu, je pense, non pas le sujet de l'année, mais une évolution de la manière de faire de la sécurité aujourd'hui, où il faudra penser autrement, et y compris à ces phénomènes de destruction, où il va falloir également habituer les utilisateurs, ou en tout cas les solliciter pour qu'ils imaginent une vie la plus courte possible, sans informatique, sans système d'information. Et à l'heure de la digitalisation, c'est quand même un paradoxe assez important. Alors beaucoup de sujets autour du cloud, évidemment. Le cloud est une réalité, hein, dans le dernier baromètre du Césin, 85% des répondants disaient avoir leurs données dans le cloud. Peut-être que les 15% qui répondaient ne pas avoir de données dans le cloud ne le savaient peut-être pas qu'ils avaient donné dans le cloud. Donc des sujets autour de la sécurisation des offres, parce que on se rend bien compte que évidemment que pour le commun des mortels et pour les petites entreprises, les solutions cloud sont probablement mieux sécurisées que ce que ces entreprises-là sont capables de se payer en interne. Mais force est de constater que pour des entreprises un peu plus exigeantes en matière de sécurité, le compte n'y est pas. Et la sécurisation des offres cloud occupe beaucoup les RSSI aujourd'hui. Bien évidemment, des sujets autour d'Office 365, qui a évidemment une solution qui a le vent en poupe, mais qui pose énormément de questions en matière de sécurisation de la donnée. Donc on a créé des petits groupes de travail au Césin, on les a appelés les labs, et on demande à une petite dizaine de participants, pas plus, de réfléchir sur une thématique donnée. On a une demi-douzaine de labs qui ont été ouverts, et Office 365 est un de ceux-là. Sinon, en termes de tendance, effectivement, les sujets autour du Shadow IT, qui sont le corollaire finalement du cloud, c'est il faut s'occuper de la sécurité du cloud déclaré, mais il faut aussi s'occuper du cloud non déclaré. Et le Shadow IT, je pense, qu'est un des challenges pour le RSSI. Et enfin, un troisième élément qui est un retour en force finalement de la donnée, de la classification des données. On a vu avec ces chantiers GDPR et post-GDPR qu'on s'est bigrement réintéressé à la donnée, et pas seulement à la donnée caractère personnel, mais à l'ensemble des données, et être capable de classifier ces données et de savoir ce qu'il faut protéger est aujourd'hui des sujets d'actualité pour le RSSI. Alors le Césin grandit, 6 ans, démarrage une 50aine de membres, on est maintenant 450.
Ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus, il y a de plus en plus de membres, puisque voilà, mais il y a de plus en plus d'entreprises moyennes qui créent le rôle de RSSI. On voit beaucoup de création de postes, et ça, je pense que c'est une excellente nouvelle. Et on se félicite du coup du modèle économique du Césin qui permet au RSSI, y compris de petites entreprises, de pouvoir adhérer à un club qui fédère cette profession, qui toujours dans un esprit d'entraide et de promotion de cette profession, permet à des petites entreprises d'adhérer et de pouvoir profiter finalement de tout ce que nous mettons au service des RSSI sans pour autant payer des cotisations astronomiques qui pourraient être rédhibitoires pour des petites entreprises.